On vous a souvent fait croire que manifester la vie de vos rêves demandait du temps, des efforts constants, des rituels complexes, des affirmations incessantes et des visualisations parfaitement orchestrées. Mais si tout cela n'était qu'une illusion, et si la véritable manifestation, la manifestation quantique, était en fait d'une simplicité bouleversante? Vous êtes, en cet instant précis, immergé dans un champ quantique infini, un espace de possibilités illimitées. Ce champ ne répond pas à votre stress, ni à votre volonté, mais à votre niveau d'alignement intérieur. Et pourtant, la majorité aborde la manifestation comme une bataille. Ils forcent leur réalité, prononcent des affirmations sans y croire, visualisent des scénarios qu'ils redoutent en secret et se forcent à penser positivement tout en étant immergés dans la peur, le manque et le doute. C'est ainsi que le système échoue. Dans le monde quantique, forcer crée du bruit. La manifestation quantique ne s'active pas par la volonté, mais par l'alignement vibratoire. Elle ne cherche pas à obtenir, elle vise à faire s'effondrer la version de la réalité où vous êtes déjà ce que vous désirez. C'est un changement de posture. Ce n'est pas le monde extérieur qui change d'abord, mais le signal que vous incarnez. Car le champ quantique contient toutes les versions de vous-même. Réussite, échec, abondance, manque, amour, solitude, santé, fragilité. Ces potentiels flottent sous forme d'ondes de probabilité. Mais une onde ne s'effondre en réalité tangible que lorsqu'elle rencontre un observateur aligné. Cet observateur, c'est vous. Vos pensées, votre attention, vos émotions sont les véritables architectes de votre expérience. Mais tant de gens regardent leur vie avec peur. Ils observent à travers la pénurie. Ils vibrent dans le manque, en espérant attirer l'abondance. Cela ne produit pas un message clair, cela produit du bruit quantique. On vous a appris à poursuivre vos désirs. Mais le vrai secret de la manifestation, c'est de devenir la version de vous-même qui ne cherche plus. Celle qui se souvient. Je suis déjà aligné avec la réalité que je désire. Et dans cette vibration de certitude, le champ réagit. Votre tâche n'est pas de faire plus. Votre mission est d'incarner plus clairement votre signal intérieur. Alors, pourquoi cette approche si essentielle reste-t-elle si peu mise en pratique? Parce que la simplicité désarme. Parce que lâcher prise semble aller à l'encontre de notre conditionnement. Parce que ne plus courir, c'est perçu comme de l'abandon. Mais voici la clé. C'est précisément lorsque vous n'avez plus besoin que le champ peut enfin vous répondre. Prenons un exemple simple. Souvenez-vous d'un moment dans votre vie où quelque chose de merveilleux est arrivé sans effort. Une rencontre magique, une opportunité inattendue, une idée brillante venue sans que vous la cherchiez. Qu'est-ce qui reliait tous ces moments entre eux malgré leur spontanéité? Vous n'étiez pas en train de forcer. Vous n'étiez pas dans le contrôle. Vous étiez disponible, détendu, aligné. C'est la manifestation quantique à l'œuvre. Même si vous ne le saviez pas, parce que le champ quantique ne répond pas à vos mots, il capte votre fréquence vibratoire réelle. Vous pouvez répéter 1000 fois « Je suis riche ». Mais si votre corps est imprégné de peur, si votre cœur se contracte sous le poids du manque, si votre système nerveux reste constamment sur le qui-vive face à la vie, le chant ne reflètera pas vos paroles. Il reflètera votre signal réel. L'univers n'est pas cruel, il est précis. La véritable manifestation commence au moment où vous cessez de courir après ce que vous voulez et que vous commencez à vous concentrer sur la personne que vous êtes en train de devenir afin de pouvoir l'obtenir. Ce n'est pas l'effort qui dirige, c'est le signal intérieur incarné. Et cela nous amène à une question cruciale. À quoi le champ quantique répond-il vraiment? Est-ce vos pensées, vos émotions, vos actions, vos croyances, ou un subtil mélange de tout cela? Et surtout, comment les aligner pour ne plus envoyer de messages contradictoires? C'est là que la plupart des approches de manifestation échouent. On vous demande de penser positivement, mais sans vous aider à libérer le traumatisme stocké dans votre corps. On vous parle de visualisation, mais sans effacer les mécanismes d'auto-sabotage subconscient. On vous pousse à affirmer le succès, alors que votre système nerveux, lui, se prépare encore à l'échec. Le chant ne lit pas vos efforts séparés.
Il lit le signal total, intégré, incarné, et c'est pourquoi l'alignement n'est pas un jeu mental, c'est un réalignement du système entier, un changement de terrain profond, de corps, de fréquence, d'identité vibratoire. Dans la suite de ce voyage, nous irons encore plus loin. Nous verrons comment le champ fonctionne exactement, pourquoi l'effet d'observateur est la clé, ce que signifie l'effondrement de la vague, et comment vos signaux subconscients façonnent votre vie sans même que vous vous en rendiez compte. Et je vous montrerai pourquoi la manifestation devient réellement efficace lorsque vous cessez de forcer et que vous commencez à vous aligner naturellement avec ce que vous souhaitez vivre. Prenez un instant pour réfléchir profondément à cette question. Dans quel domaine de votre vie vous investissez-vous tellement, avec tant d'efforts et de tension, que vous finissez par devenir vous-même l'obstacle que vous cherchez à éliminer? La manifestation quantique ne repose pas uniquement sur ce que vous pensez, ni seulement sur ce que vous ressentez, ou encore sur ce que vous faites. Elle repose sur la cohérence entre vos pensées, vos émotions et vos actions. C'est ce signal global que capte le champ quantique. Imaginez ce champ comme un traducteur d'énergie invisible. Si vos pensées, vos sentiments et vos comportements vont tous dans la même direction, alors le message est clair, stable, fort, et le champ répond rapidement. Mais si vous pensez à l'abondance, que vous ressentez de la peur et que vos actions sont dictées par le doute, le champ reçoit un signal confus, et il reflète cette incohérence sous forme de réalité instable ou stagnante. Dans ce monde invisible, c'est la clarté vibratoire qui attire, pas la confusion intérieure. Et c'est là qu'entre en jeu le rôle de l'observateur. En physique quantique, on sait que les particules ne se présentent pas comme des objets fixes, mais comme sous forme des possibilités infinies, des vagues d'énergie. Mais dès qu'un observateur se concentre sur une possibilité, cette vague s'effondre en une réalité tangible. Autrement dit, ce que vous observez avec intention et cohérence devient votre réalité. Mais attention, l'observateur, ce n'est pas juste votre esprit conscient, c'est aussi votre subconscient. Et si votre subconscient est programmé par la peur, la pénurie, le doute, alors, peu importe vos affirmations conscientes, c'est votre signal caché qui l'emportera. C'est pourquoi tant de gens se sentent bloqués. Leur mental veut avancer, mais leur inconscient est resté enfermé dans l'ancien. Et dans le langage du champ quantique, c'est toujours le signal subconscient qui gagne. Mais ce n'est pas tout. Des scientifiques comme Joe Dispenza et Bruce Lipton ont montré que le cœur humain émet un champ électromagnétique bien plus puissant que celui du cerveau. Ce champ cardiaque influence directement le champ quantique. Lorsque votre cerveau, vos pensées et votre cœur, vos émotions sont alignés, vous émettez un signal cohérent, clair, puissant. Mais s'ils sont en désaccord, le signal devient faible, brisé, sans impact réel. Voilà pourquoi on échoue souvent à manifester lorsqu'on reste uniquement dans le mental. Sans ressenti profond, le champ quantique n'a rien à refléter. Et c'est précisément à ce moment-là que beaucoup se retrouvent bloqués. Ils veulent voir leur monde changer, mais ils n'ont pas encore appris à changer leur signal intérieur. Alors, souvenez-vous, vous ne manifestez pas ce que vous dites vouloir, vous manifestez ce que vous incarnez profondément. Vous ne pouvez pas simplement demander au champ ce que vous voulez. Vous devez être cette vibration. Manifester, c'est s'aligner intérieurement, avec la fréquence de ce que vous désirez. Cela implique d'accorder votre corps, votre respiration, votre système nerveux, vos émotions et vos choix de vie, avec cette réalité que vous souhaitez voir émerger. Ce n'est pas une pratique ponctuelle, ce n'est pas une visualisation unique, ce n'est pas un simple rituel du matin. C'est une manière de vivre, une posture intérieure permanente. Prenons un exemple clair. Disons que vous voulez manifester l'amour. Vous pouvez écrire des affirmations, créer un tableau de vision, visualiser votre partenaire idéal. Mais si, en vous, il y a des blessures non résolues, un sentiment d'indignité, la peur du rejet, une fermeture du cœur, alors ce que vous émettez dans le champ, c'est une vibration de tension, de protection, de recherche. Et le champ ne fait pas de jugement. Il reflète simplement ce que vous émettez,
Ce que vous allez attirer par la suite ne sera pas un amour stable et épanouissant, mais plutôt des élans affectifs insatisfaits, des relations floues ou des situations sentimentales inachevées qui ne mènent nulle part. Le chant ne vous punit pas. Il vous révèle votre fréquence dominante. C'est pourquoi, pour que votre manifestation devienne fluide et naturelle, vous devez commencer par incarner l'état intérieur qui correspond à votre désir, avant même que ce désir ne se manifeste. Commencez dès aujourd'hui à adopter l'attitude et les émotions de quelqu'un qui vit déjà cette réalité. Ressentez la joie, la sécurité, l'abondance, l'amour, maintenant. Et plus vous lâchez l'envie de contrôler le quand ou le comment, plus le chant vous répond vite. Vous n'avez pas besoin d'une méthode en 10 étapes ou d'un hack secret. Le chant quantique n'est pas une machine, c'est un miroir vivant, une intelligence subtile, un partenaire sensible, et il attend une seule chose, que vous deveniez clair, cohérent et incarné. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans la pratique vivante de cet alignement. Vous découvrirez comment votre simple état d'être peut tout changer, sans forcer. Parce qu'au final, ce n'est pas ce que vous souhaitez qui prend forme dans le chant quantique, mais ce que vous incarnez réellement, au plus profond de vous. Prenez un moment, respirez profondément, et maintenant posez-vous cette question simple. Comment votre corps se sent-il, ici et maintenant? Y a-t-il des tensions, des émotions en sourdine, des pensées qui tournent sans cesse en arrière-plan? Puis, pendant quelques secondes, relâchez tout. Lâchez le besoin de comprendre, lâchez le besoin de contrôler. Soyez simplement présent, ici, dans l'instant. C'est là, dans cette paix simple et accessible, que commence votre vrai pouvoir. Avant de poursuivre, je vous propose une petite action concrète. Si ce message a réveillé quelque chose en vous, si vous sentez une vibration intérieure qui s'active, abonnez-vous à cette chaîne, à cette communauté d'âmes alignées. Et dans les commentaires, écrivez un seul mot, celui qui symbolise l'énergie que vous choisissez d'incarner cette semaine. Ça peut être la joie, la clarté, le courage, l'abondance, la fluidité. Ce mot deviendra votre ancrage énergétique. Car le fait de nommer cette énergie, c'est déjà commencer à vous y accorder. Maintenant, une vérité souvent ignorée. Êtes-vous prêt à découvrir la clé la plus simple de la manifestation, celle que presque tout le monde néglige? Parce qu'elle est tellement naturelle qu'on croit qu'elle ne peut pas suffire. Et pourtant, voici pourquoi tant de gens restent coincés, malgré les vidéos, les livres, les formations, parce que lâcher prise leur semble contre nature. Depuis l'enfance, on nous a appris à forcer, mériter, lutter, contrôler. Alors lorsqu'on vous dit que l'univers répond à l'alignement, à la détente, à la foi vibratoire, votre mental veut reprendre la main. Il veut forcer le résultat, surveiller l'évolution, contrôler chaque détail. Mais ce contrôle est justement le signal d'un manque de confiance. Et c'est ce que j'appelle le piège du contrôle. De nombreuses personnes qui n'arrivent pas à manifester ce qu'elles désirent se retrouvent piégées dans un cycle invisible mais extrêmement puissant. Le piège du contrôle. Ils disent vouloir l'abondance, mais passent leur journée à vérifier leur compte en banque avec inquiétude. Ils écrivent des affirmations d'amour, mais scrutent anxieusement leur téléphone en espérant un message. Ils veulent la santé, mais chaque matin, ils inspectent leur corps à la recherche d'un signe de problème. Et ce faisant, ils envoient au champ quantique un signal de doute, un signal de peur, car ils affirment une chose, mais en diffusent l'opposé de manière inconsciente. Et c'est là que se trouve le vrai problème. Le champ quantique ne parle pas le langage des mots humains. Il ne comprend ni le français, ni l'anglais, ni aucune autre langue. Il comprend uniquement le langage de l'énergie. Et l'énergie, elle, ne ment jamais. Vous pouvez dire tous les bons mots. Mais si, au fond de vous, votre système est tendu, inquiet, en mode défense, ce que le champ capte, c'est cette vibration profonde. C'est pourquoi tant de gens se sentent épuisés et démoralisés, même après avoir tout essayé. Ils font toutes les bonnes choses en surface, les affirmations, les visualisations, les méditations, mais à partir d'un état intérieur désaligné, peur, manque, méfiance, pression. Résultat,
Il manifeste encore plus d'attente, de confusion et de vide. Et voilà ce que peu de gens savent. Votre subconscient, lui, dirige environ 95% de votre réalité. C'est lui qui détermine vos réflexes, vos réactions, vos croyances les plus ancrées. Alors même si vous dites vouloir avancer consciemment, si votre subconscient est encore attaché à des histoires comme « je ne suis pas assez bien »,« je dois me battre pour réussir »,« les bonnes choses ne durent jamais », alors ce sont ces histoires-là que vous projetez dans le champ, et ce sont elles qui dictent ce que vous attirez malgré tous vos efforts. Voilà pourquoi des affirmations sans émotion incarnée ne fonctionnent pas. Des visualisations sans régulation du système nerveux ne donnent rien. Des actions sans identité alignée mènent à l'épuisement. Alors, que faut-il faire? La réponse n'est pas d'en faire plus. Elle est d'en recalibrer votre intérieur. Manifester n'est pas une technique extérieure qu'on applique à sa vie. C'est un réajustement intérieur profond. Un retour vers un état d'harmonie entre ce que vous pensez, ressentez et incarnez. Vous ne manifestez pas en changeant ce qui est autour de vous. Vous manifestez en devenant la personne qui vit déjà dans la réalité que vous souhaitez. Prenons 3 exemples simples. Vous voulez plus d'abondance? Alors commencez par ressentir l'abondance dès maintenant. Pas quand l'argent sera là, mais maintenant dans vos gestes, votre attitude, votre relation à vous-même. Accueillez chaque moment avec générosité, confiance et ouverture. Lâchez l'idée de tout contrôler et installez en vous la vibration du « je suis déjà soutenu ». Vous désirez l'amour? Alors devenez cette version de vous qui aime profondément. Ouvrez votre cœur, même un peu. Offrez de l'écoute, de la tendresse, de la patience, à vous-même et aux autres. Soyez l'amour que vous voulez rencontrer. Vous aspirez à la santé? Alors nourrissez ce qui fonctionne déjà bien en vous. Passez du mode survie au mode vitalité. Respirez plus profondément. Apprenez à respecter votre corps, non pas par peur, mais par amour. Et voici un paradoxe puissant. C'est souvent dans le moment où vous n'êtes plus dans le besoin que les choses viennent, que les choses arrivent. Pourquoi? Parce que vous ne résistez plus. Votre énergie n'est plus tendue, fermée, dans le contrôle. Elle devient fluide, ouverte, accueillante. Alors posez-vous sincèrement cette question. Dans quel domaine de votre vie essayez-vous encore à tout contrôler? Où vous accrochez-vous si fort que chaque pas en avant devient une tension plutôt qu'un élan naturel? Et si vous relâchiez ne serait-ce que 10%, cela ne veut pas dire abandonner. Cela veut dire changer de posture intérieure, passer de la lutte à la co-création. Et c'est là que commence la véritable manifestation quantique. Pour que le champ quantique vous réponde, vous devez lui envoyer un signal clair. Et ce signal ne dépend pas de vos mots. Il dépend de votre état intérieur. Mais alors, que faire quand cet état est troublé? Quand vous doutez? Quand la peur revient? Quand la tension s'installe sans prévenir? La réponse n'est pas de fuir ces émotions. Ce n'est pas non plus de les forcer à disparaître. C'est de les accueillir avec conscience. Car la véritable alchimie ne vient pas de ce que vous évitez, mais de ce que vous êtes prêt à transmuter avec douceur. Voici ce que vous pouvez commencer à pratiquer. Dissoudre la résistance ne veut pas dire l'ignorer. Cela signifie lui offrir un espace sûr pour se relâcher. Bâtir une confiance intérieure, c'est aussi apprendre à dialoguer avec votre subconscient. Lui montrer, par vos choix et votre stabilité, qu'il n'a plus besoin de vous protéger à travers des mécanismes anciens. Agir comme si la réalité que vous voulez était déjà la vôtre, non pas dans la prétention, mais dans l'alignement. Voici une vérité simple, mais que peu de gens expriment avec clarté. Vous ne manifestez pas ce que vous voulez. Vous manifestez ce que vous incarnez vibratoirement. C'est pour cela que les affirmations seules ne suffisent pas. C'est pour cela que les visualisations ne fonctionnent pas si votre cœur reste fermé. Et c'est pour cela que tant de personnes se découragent, croyant que ça ne marche pas pour elles. La réalité est simple. Le champ quantique reflète votre être. Pas ce que vous souhaitez, pas ce que vous dites, pas ce que vous espérez, mais ce que vous vibrez profondément, dans chaque instant.
Et cette vibration se construit dans votre façon de respirer, de marcher, de penser, de ressentir, d'aimer, de choisir. Alors, je vous invite à cette réflexion. Quelle énergie votre présence dégage-t-elle réellement en ce moment, même sans dire un mot? Et surtout, êtes-vous prêt à faire grandir cette vibration en vous, avec bienveillance, clarté, et sans vous brusquer? Imaginez un instant que vous êtes une radio. Si vous voulez capter une station de jazz, vous n'attendez pas que la musique change toute seule. Vous changez de fréquence. Vous tournez le bouton jusqu'à ce que le signal devienne clair. Dans la manifestation quantique, c'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas créer une vie nouvelle si vous vibrez encore comme l'ancienne. Avant que le monde extérieur ne change, c'est votre fréquence intérieure qui doit changer. Car c'est toujours l'intérieur qui précède la transformation du dehors. Mais qu'est-ce que cette fréquence exactement? C'est votre état d'être. C'est la somme subtile de vos pensées dominantes, vos ressentis profonds, vos réactions corporelles, vos décisions, même les plus petites. La plupart du temps, nous ne manifestons pas par choix, mais par habitude. Nous tournons en boucle dans des schémas invisibles, les mêmes émotions, les mêmes réflexes, les mêmes histoires intérieures. Et le chant, fidèle à ce que nous vibrons, reflète sans jugement ce cycle répétitif. C'est pour cela que tant de gens ont l'impression de tourner en rond. Alors, comment en sortir? En instaurant des interruptions conscientes, même subtiles. Voici quelques pratiques puissantes et douces pour vous réaligner. Une respiration profonde au moment précis où l'anxiété monte. Une main posée sur le cœur quand le doute vous serre. Une question sincère. Quelle version de moi suis-je en train d'activer maintenant? Et puis, un petit geste aligné, issu de cette version plus consciente de vous-même. Car voici ce que personne ne vous dit souvent. Le chant quantique ne vous demande pas d'être parfait. Il vous demande juste d'être cohérent. Pas cohérent selon les autres. Pas cohérent avec un idéal spirituel impossible, mais cohérent avec la vibration de ce que vous voulez voir émerger dans votre vie. Et ce choix se fait moment après moment, pas dans le futur, pas quand la véritable magie de la manifestation quantique maintenant ne réside pas dans les rituels complexes ni dans les affirmations à répétition. Elle prend vie lorsque tout votre être vibre dans la même direction. C'est ça, la cohérence. Quand vos pensées, vos émotions et vos actions s'alignent sans contradiction. Imaginez un orchestre intérieur. Si chaque instrument joue sa propre partition sans écouter les autres, il en résulte un bruit confus. Mais si tous suivent la même mélodie avec attention et unité, alors l'harmonie devient irrésistible. C'est la même chose avec votre énergie. Lorsque vous pensez abondance, ressentez la paix et agissez depuis un espace de confiance. Le chant quantique répond avec clarté. Mais si vous pensez réussite, tout en ressentant l'insécurité et en agissant par peur, le chant reflète cette dissonance, sans jugement, mais avec précision. Alors comment cultiver cette cohérence dans le quotidien? Commencez par vivre comme si vous étiez déjà ce que vous aspirez à manifester. Vous voulez incarner l'abondance? Offrez de votre temps, de votre attention, de votre générosité. Pas seulement avec de l'argent, mais avec votre présence entière. Vous souhaitez l'amour? Commencez par ouvrir votre cœur à vous-même. Soyez doux, sincère, vulnérable, envers vous comme envers les autres. Vous aspirez à la santé? Traitez votre corps comme un allié précieux. Écoutez-le. Respectez ses rythmes, nourrissez-le avec bienveillance. Et rappelez-vous, ce n'est pas la perfection qui manifeste, c'est la vibration stable. Ce qui fait la différence, ce n'est pas ce que vous faites une fois, mais ce que vous répétez avec intention et intégrité. C'est pourquoi si peu de gens accèdent à cette transformation. Parce que cela demande du courage de commencer sans garantie, de choisir la foi plutôt que la peur et de marcher chaque jour avec cette question simple. Est-ce que ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais aujourd'hui vibrent dans la même direction? Si oui, vous êtes déjà en train de créer. Sinon, vous venez de créer l'occasion parfaite pour vous recalibrer. Beaucoup croient que pour manifester, il faut se sentir bien tout le temps. C'est une idée séduisante,
mais fausse. La manifestation quantique ne vous demande pas d'être toujours joyeux ou positif. Elle vous demande d'être vrai. Ce qui change votre réalité, ce n'est pas l'évitement des émotions, mais votre capacité à rester aligné même quand la vague émotionnelle monte. Vous allez vaciller, vous allez douter, vous allez parfois retomber dans de vieux schémas. Et c'est parfaitement normal. Le pouvoir ne se mesure pas à votre capacité à ne jamais tomber, mais à la vitesse et la douceur avec laquelle vous revenez à vous-même. Prenez un instant, respirez, demandez-vous, avec honnêteté et sans jugement, à quelle réalité suis-je branché en ce moment? Est-ce la fréquence de la peur ou celle de la confiance? Est-ce l'attente ou la pleine présence? Est-ce la lutte ou la paix intérieure? Le simple fait de le remarquer change déjà la donne. Pourquoi? Parce que dans le monde quantique, l'observation crée un point de choix. Et ce choix, même minuscule, devient un tournant énergétique. Alors la vraie question n'est pas « comment ne plus jamais douter ?» mais plutôt « comment revenir à moi avec tendresse quand je doute ?» C'est cette compétence-là, humble et puissante, qui change profondément votre vibration. Alors, la prochaine fois que vous sentez votre alignement vaciller, ne fuyez pas votre émotion. Accueillez-la, respirez avec elle, négociez avec rien, soyez juste présent. Et souvenez-vous, ce n'est pas la lutte qui vous transforme, c'est la présence consciente dans le mouvement intérieur. Maintenant que vous savez que vaciller ne signifie pas échouer, il est temps d'apprendre l'art sacré du retour à l'alignement. Parce que c'est là que tout commence réellement. Il ne s'agit pas de réciter des affirmations en boucle. Il ne s'agit pas de méditer des heures ou d'avoir une routine parfaite. Il s'agit d'apprendre à vous réajuster avec amour chaque fois que vous vous éloignez de vous. Et cela peut être simple, vraiment simple. Par exemple, respirez profondément au lieu de réagir impulsivement. Placez une main sur votre cœur quand la peur surgit. Marchez en silence, juste pour revenir dans votre corps. Éteindre l'écran, fermer les yeux, sentir la vie, ici et maintenant. Ces gestes minuscules, lorsqu'ils sont vécus avec conscience, deviennent des portails vibratoires, des ponts entre votre être intérieur et la fréquence que vous souhaitez incarner. C'est cela, la vraie pratique de la manifestation. Ce n'est pas une performance, c'est une écoute, une présence, une relation vivante avec vous-même. Et voici ce que je veux que vous reteniez profondément. Vous n'avez pas besoin d'être constant. Vous avez juste besoin de revenir, encore et encore. À chaque retour, votre vibration devient plus stable, votre signal plus clair, votre relation avec le champ plus magnétique. Alors, avant de continuer ce voyage, prenez un instant. Remerciez-vous pour être ici, pour ressentir, pour évoluer, pour choisir la conscience au lieu de l'automatisme. Parce que chaque fois que vous revenez à vous, vous ne faites pas que manifester une nouvelle réalité. Vous devenez un être qui la porte. Vous êtes maintenant entré dans une compréhension plus profonde. La manifestation n'est pas un acte ponctuel, c'est un chemin d'incarnation. Ce n'est pas une destination à atteindre, mais un art de vivre à habiter. Ce que vous désirez vraiment ne se trouve pas là-bas dans un futur incertain. Cela vous attend dans la version de vous, qui est déjà prête à le porter. Et cette version de vous ne naît pas dans l'effort, ni dans la perfection. Elle émerge chaque fois que vous. Choisissez la présence au lieu de la précipitation. Offrez de la douceur là où il y avait du contrôle. Respirez au lieu de réagir. Vous souvenez que vous êtes déjà entier, même sans résultat immédiat. La manifestation consciente commence vraiment lorsque vous cessez de vouloir prouver quoi que ce soit au monde et que vous commencez à vous incarner avec authenticité. Cela veut dire tenir la fréquence de la confiance, même quand le mental doute, marcher dans l'énergie de c'est déjà fait, même si l'extérieur tarde à répondre, rester enraciné dans la version de vous qui sait, même quand tout semble incertain. C'est dans ces moments invisibles, dans ces choix silencieux, que le champ quantique s'incline, non pas parce que vous avez forcé, mais parce que vous êtes devenu l'évidence vibratoire de ce que vous souhaitez vivre. Alors, ne cherchez plus à convaincre. N'attendez plus de permission extérieure. Commencez à être et laissez l'univers vous suivre.
Manifester ne signifie pas attendre que vos rêves deviennent réalité pour y croire. C'est plutôt l'inverse, c'est agir, penser et ressentir dès maintenant comme si c'était déjà là. Commencez chaque matin en vous posant cette question. Quelle énergie est-ce que je choisis aujourd'hui? Est-ce celle de l'abondance ou du manque? De la confiance ou du doute? Du lâcher-prise ou du besoin de tout contrôler? Pendant la journée, soyez attentif à votre corps. Il vous parle, il vous guide, il vous montre quand vous êtes aligné ou non. Une tension, une crispation, un soupir lourd, ce sont des signaux, des invitations subtiles que vous devez vous centrer. Prenez une profonde inspiration. Retrouvez votre calme intérieur. Revenez doucement à votre état d'équilibre. Le soir, avant de dormir, prenez un instant pour repenser à votre journée. Sans jugement, avec douceur, ai-je honoré mon énergie? Où me suis-je éloigné de ma paix? Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Et remercier, même les tout petits instants de clarté, de paix ou de joie. Car la gratitude sincère renforce votre énergie intérieure. Rappelez-vous, le chant quantique ne répond pas à vos efforts forcés. Il reflète l'état naturel et cohérent que vous incarnez. Faites de votre présence un terrain fertile, pas pour mériter vos désirs, mais pour devenir celui ou celle capable de les accueillir. Nous ne sommes pas seulement des individus isolés. Nous sommes des êtres relationnels, des êtres vibratoires, en constante interaction avec le champ autour de nous. Même si vous n'en êtes pas toujours conscient, vous vous synchronisez énergétiquement avec ceux qui vous entourent. Cela veut dire que votre système nerveux, votre paix intérieure et même votre fréquence dominante sont profondément influencés et parfois même reprogrammés par l'environnement dans lequel vous évoluez. C'est pourquoi il est essentiel de choisir avec soin les voies que vous laissez entrer dans votre esprit, les endroits où vous passez votre temps, les groupes avec lesquels vous vous connectez. Entourez-vous de personnes qui renforcent votre équilibre intérieur, de relations authentiques et alignées, et de lieux où l'on vous encourage à exprimer le meilleur de vous-même. Que votre environnement extérieur devienne un soutien à votre pratique intérieure. Et n'oubliez jamais ceci, il n'y a pas de destination finale. Le but n'est pas d'atteindre un sommet pour ensuite s'arrêter. Le véritable but est de vivre en expansion continue, de grandir, d'évoluer, de rayonner sans fin. Vous ne manifestez pas seulement des résultats matériels. Vous devenez une personne éveillée, créatrice, consciente de son pouvoir dans la réalité qu'elle façonne. Et voici la révélation la plus profonde. Le champ quantique n'est pas extérieur à vous. Ce n'est pas une force lointaine à manipuler ou à supplier. Il est en vous, il est vous-même. Vous êtes le champ vivant, vous êtes l'onde et la matière. Vous êtes à la fois l'observateur et ce qui est observé. Lorsque vous ajustez votre fréquence intérieure, vous ne formulez pas simplement un souhait à l'univers. Vous devenez la réponse incarnée. Vous n'attendez plus que le monde extérieur vous apporte ce que vous désirez. Vous vibrez déjà comme si c'était là. Vous êtes cette version de vous-même capable d'accueillir cette réalité. Et dans cet état de cohérence, la vie répond. Alors, voici mon invitation finale. Dans les commentaires, écrivez un mot. Un seul mot qui représente l'énergie que vous choisissez de nourrir après cette vidéo. Ça peut être clarté, expansion, joie, abondance, stabilité ou tout autre mot profondément aligné avec votre ressenti intérieur. Que ce mot devienne une déclaration vibratoire, une graine d'intention semée dans votre champ personnel et collectif. Et si ce voyage a éveillé en vous une prise de conscience, une reconnexion, une vibration oubliée, alors je vous invite à vous abonner. Pas seulement à cette chaîne La Voix des Sages, mais à un espace vivant, à une conscience partagée, à une communauté d'âmes créatrices qui choisissent chaque jour la présence, la clarté et l'alignement. Quand vous cliquez sur s'abonner, vous ne faites pas qu'entrer dans une liste, vous entrez dans un mouvement conscient. Celles et ceux qui ont décidé de ne plus attendre, mais de vivre maintenant comme les êtres puissants qu'ils sont déjà. Merci d'avoir emprunté ce chemin avec moi.
Merci pour votre attention, votre écoute, votre énergie précieuse. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'êtes pas un simple spectateur. Vous êtes le chant. Et ce que vous choisissez d'incarner à partir de maintenant transforme tout.